Alors, me revoici pour la seconde partie. Mes chers scorpions, on continue votre tirage. Allez, c'est parti. On vous dit d'attendre le retour de quelqu'un. On vous dit d'attendre que cette personne revienne vers vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Il faut qu'au moment où cette personne revient vers vous, vous soyez dans une attitude de « En fait, j'ai besoin de personne aujourd'hui. Ouais, peut-être que oui, j'ai envie de poursuivre ou pas, mais il faut que cette personne, elle vienne dans cette attitude-là, pas juste avec des sentiments, avec quelque chose de concret. Ici, on est dans le concret. C'est quelqu'un qui va prendre du temps, parce que j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de temps pour concrétiser les choses, quelqu'un qui a besoin de temps pour être sûr de ce dans quoi il ou elle a envie de s'engager, d'accord? Il est possible que vous ne soyez, vous soyez plus sur la même longueur d'onde au moment où cette personne viendra parce que je vois quelqu'un qui met du temps. Mais c'est quand même quelqu'un ici qui a envie de faire les choses et qui viendra pour concrétiser. Maintenant, est-ce que vous allez attendre cette personne? Ça, c'est une autre question. Mais j'ai quelqu'un qui revient de toute façon. J'ai quelqu'un qui revient, mais ce sera à vous de mettre les points sur les i. Et je pense que vous allez le faire. Parce que vous n'avez pas besoin ici d'être... on vous met en garde sur le fait d'être aveuglé par les sentiments de cette personne. Je l'ai dit dans la vidéo, je ne sais plus si c'était pour les cancers ou vous, les scorpions, les sentiments, on fait quoi avec les sentiments? Les sentiments, c'est le début. Et après, vous ne pouvez rien faire juste avec des sentiments, en fait. Et ça, c'est le genre de leçon que malheureusement, on apprend dans la douleur. Et il faut du concret. Je préfère voir un cavalier de denier ici qui vient plutôt qu'un cavalier de coupe qui vient voilà, avec ses sentiments et tout. Mais bon, il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il fait des allers-retours comme ça. Le cavalier de denier, il prend du temps, mais il vient doucement, mais sûrement. Parce que vous aurez cette attitude-là de « j'ai pas besoin de toi ». Vous ne dégagerez plus cette lumière ces signaux de détresse, en fait, parce qu'on les sent, vos signaux de détresse. Vous avez des personnes en face de vous qui sentent vos signaux de détresse, oui, tu me manques, etc. Et ça suffit, ça. Et j'ai quelqu'un qui se dit « Ah bah tiens, elle n'a pas besoin de moi » ou « Il n'a pas besoin de moi ». Donc, si je concrétise pas les choses, si je mets pas des actions en place, elle va aller trouver quelqu'un d'autre. Ou il va aller trouver quelqu'un d'autre. Si cette personne a pu me plaire, elle va forcément plaire à quelqu'un d'autre. Cessez d'exprimer votre mécontentement à cette personne. J'entends. Quand on se comporte pas bien envers vous, qu'on vous prend pour un mouchoir ou un pansement, peu importe. Vous avez dit ce que vous aviez à dire une fois, deux fois. Ça suffit après. Stop. Parce qu'en envoyant tout le temps, en exprimant tout le temps votre mécontentement, en envoyant tout le temps des signaux de détresse, vous dites à cette personne, tu me laisses comme ça dans l'abandon, en fait, j'ai personne d'autre. C'est ça que vous dites. J'ai personne d'autre, je suis là en train de t'attendre, je n'ai personne d'autre. Pour peu que cette personne soit auto-centrée, égoïste et tout, vous lui donnez le feu vert, elle m'attend ou il m'attend, qu'est-ce que je vais me prendre la tête puisqu'il est là ou puisqu'il est là. C'est ça que ça veut dire. Le jugement. On répond, hein. On répond. Mais gardez-vous ici, hein, avec le 7 de coupe. On répond, pour moi, le jugement ici me dit qu'on répond à vos prières, d'accord? Que vous obtenez. Pour moi, on va répondre à votre prière. Mais on vous dit aussi de vous garder, d'être dans les illusions et d'être très clair sur ce que vous voulez savoir. Parce qu'à force de dire oui, mais peut-être que j'ai envie de retourner avec cette personne, peut-être qu'on va pouvoir faire ça sans avoir de certitude, il faut changer. Il y a des choses à changer sur votre manière de vouloir les choses, d'avancer comme ça, il faut se fixer. Et si cette personne, c'est pareil, elle ne sait pas où elle va, elle est dans les illusions, il est temps de couper et de faire en sorte que cette relation se transforme. C'est aussi votre part du travail à faire.
Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Dites pour moi, trouvez pour moi ce qui vous passionne. Ce n'est pas forcément chez quelqu'un d'autre que je ressens ça. Lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui vous remplisse. Pour que vous puissiez, vous, être dans cette attitude-là. Ce n'est pas chez quelqu'un que vous allez trouver ça. C'est chez vous-même. Quelque chose qui permet à votre cœur, une activité qui permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, je le sens dans le lâcher-prise. Là, on est dans un total lâcher-prise. Le fait de lâcher prise, c'est trouver les choses, des activités qui vous permettent de vivre le moment présent intensément. On ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain, on pense à aujourd'hui parce qu'on est tellement content de faire ce qu'on fait qu'on ne pense pas au reste. Et c'est ça. Même si on me met deux amoureux ici, c'est pas ce que je ressens ici. Trouvez-vous ce qui vous passionne, vous. Vous ne pouvez pas être passionné par quelqu'un. Cette personne ne sera pas forcément là tout le temps. D'accord? Ok, mes chers scorpions, c'est terminé. On en a fini avec l'énergie du scorpion et on va maintenant sur le poisson. Qu'est-ce qu'on me donne sur le poisson? Poisson, cher poisson. Taroscope sentimental pour le poisson. Signe du poisson. Il me semble le poisson, c'était chaud, hein, la dernière fois, votre tirage. Il m'avait profondément marqué. Il n'y a pas que le vôtre, mais... ça, c'est un peu ce que j'ai senti sur vous la dernière fois. On va avancer un petit peu. Les énergies ont changé ou pas. On va vers quoi, là, sentimentalement parlant, pour les poissons? Vous vous sentez un peu bloqué. Maintenant, il y a de la nouveauté vers vous. Allez, c'est parti, le poisson. Merci. On est bien dans le sentimental pour les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on me donne de nouveau là sur les poissons dans le domaine sentimental? Merci. Les poissons. Quoi de neuf dans le domaine sentimental pour le signe du poisson? Quoi de neuf pour le signe du poisson? Hey. Allez, c'est parti. Le poisson. L'amour. On me parle d'amour ici. Vous avez le cœur qui bat ou j'ai quelqu'un qui a le cœur qui bat pour vous? Alors, il y a quelqu'un qui est venu raviver votre flamme. Ça peut être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être sur les réseaux sociaux, sites de rencontres ou voilà. On vous dit doucement. Attention, hein. D'accord? Poisson. Vous avez une intuition de malade. Et pour beaucoup, vous ne savez pas vous en servir. Je vais être cash, hein. Vous ne savez pas vous rendre justice. Vous vous posez des questions sur cette personne, vous avez déjà les réponses. Il y a du mensonge, de l'instabilité. Peut-être même que vous voyez cette personne en cachette et vous savez que c'est en cachette parce que cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre. Vous savez que cette personne vous ment. Mais vous, je ne sais pas pourquoi, vous essayez de lui laisser le bénéfice du doute. Hein, vous avez déjà les réponses. Vous avez une intuition de malade, vous ne vous en servez pas. Vous allez encore dire, elle est méchante, elle a une dent contre les... Non, j'ai rien contre les poissons. Mais quand je vois des choses comme ça, et que j'attends que
les énergies bougent, etc. Alors, bien sûr, tous les poissons ne sont pas dans cette situation-là, mais là, quand même, vous posez des questions sur quelqu'un. Quand j'ai le point d'interrogation comme ça, vous avez déjà les réponses. Si vous vous posez des questions, c'est que vous avez déjà les réponses. Écoutez votre intuition. Bon sang. Vous êtes perdu là. On vous demande de faire preuve de sagesse. Sachez vous rendre justice. Ce que vous n'avez pas su faire dans le passé. On parle d'un masculin. Hein, quelqu'un qui a pu vous quitter. Pour aller avec quelqu'un d'autre. Je reprends. Hein. Il y a peut-être une situation, quelqu'un même vous a quitté pour aller avec quelqu'un d'autre dans le passé. Il n'y a pas eu la guérison sur ça. Vous avancez, c'est comme si vous avanciez dans le noir ici. Il faut reprendre une ancienne relation ici et essayer de guérir. Cette personne du passé, elle est passée à autre chose. Peut-être que vous n'êtes pas passé à autre chose et que depuis, les relations que vous... Les personnes que vous rencontrez là, vous ne vous rendez pas justice ici. Il y a une guérison. Hein, il y a besoin de faire. Accepter les blessures. Et pas dire oui, c'est bon, je passe à autre chose. Non, vous n'êtes pas passé à autre chose pour moi. Vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous essayez de passer à autre chose. Est-ce que je peux passer à autre chose avec cette personne? Non. Je suis rarement catégorique, hein, mais là, je vous dis non. La personne, vous posez la question, là, passe pas à autre chose avec ça. Pour moi, vous avez vécu avec quelqu'un. On parle d'un masculin, c'est quelqu'un voilà, que moi, je vois comme la personne étant dans votre vie, votre mari, ou quelqu'un avec qui vous avez vécu maritalement, ou avec qui vous avez vécu ou vous avez une longue relation. C'est la personne que, inconsciemment, pour moi, vous considérez encore comme l'homme de votre vie, pour certains d'entre vous. Et le deuil, il n'est pas fait ici. Et si le deuil n'est pas fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous envoie? On va vous envoyer quelqu'un de bien comme ça et... Non. Et vous ne serez jamais à 100% avec la personne. C'est à vous. Regardez. Faites preuve de clairvoyance. On vous dit, vous avez une intuition de dingue. Mais j'ai des blocages. Alors, on s'isole. Il n'est pas question de s'isoler Pour certains, je sens que vous avez du mal à faire des rencontres. Vous avez du mal à sortir, à aller de l'avant. Mais le problème, il n'est pas sur ce que vous allez rencontrer. Le problème, il est sur les limites que vous arrivez à mettre. Poisson. J'ai encore ce masculin. Moi, depuis que vous avez quitté cette personne, ou que cette personne est partie, c'est la merde, excusez-moi. Pour certains, vous n'avez pas fait le deuil. Vous n'arrivez pas à faire le deuil. Cette personne, et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on vous a dit que cette personne, elle reviendrait, etc. Et pour certains, c'est pas tout le monde. Hein. Pour certains, vous attendez cette personne encore. Mais cette personne, elle ne revient pas. Et vous êtes en position il n'y a rien qui marche pour moi, etc. Pour certains, vous consultez, hein, beaucoup. On vous a dit que cette personne reviendrait. Certains, ça fait des années, cette personne, elle n'est pas revenue. Ça peut même être quelqu'un qui est déjà en couple et il a pu se passer des choses entre vous purement charnelles et pour autant, cette personne n'est pas revenue vers vous. Cette personne, elle voulait vraiment revenir vers vous, elle serait revenue. C'est pas à cause de l'autre ou de machin. Cette personne avait voulu rester avec vous, elle serait restée avec vous. Si elle voulait revenir, elle reviendrait. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui vit loin. Ou quelqu'un aussi, tout simplement, qui, après avoir eu cette relation avec vous, a pris ses distances. Et maintenant, vous vous sentez seul. Et ça vient appuyer sur votre sentiment, votre blessure d'abandon
d'abandon et de rejet. Bon, moi, cette personne, elle n'est pas célibataire. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour du charnel. Je suis désolée. Hein. Ça ne va pas parler à tous les poissons. Il y a des poissons là qui sont concernés par ça. J'ai quelqu'un qui vient vers vous pour du charnel. Cette personne, elle vient, elle prend ce qu'elle a à prendre, et puis quand elle part, vous sentez, mais dans une solitude, c'est juste même pas la peine, quoi. Faites attention à vos choix. Rendez-vous justice. C'est pas quelqu'un qui va venir vous rendre justice ou bien vous traiter. Traitez-vous bien vous-même. Si vous dites à cette personne, ah non, je me sens pas respectée, etc., ben cette personne, si elle vient que pour du charnel, elle reviendra pas. Vous savez qu'elle reviendra pas. Parce que vous savez au fond qu'elle vient que pour du charnel. Et du coup, comme vous avez peur qu'elle ne revienne pas, en fait, autant dealer avec de la médiocrité, même... et c'est dur ce que j'entends. Hein. Autant faire avec une sous-merde, excusez-moi, hein, mais j'entends vraiment ça. Autant faire avec une sous-merde que rien du tout. Il faut vraiment travailler sur l'estime de vous-même. Certains d'entre vous, là, ici. Vaut mieux ça que rien du tout. Ah non, vaut mieux rien du tout. Il faut vraiment travailler sur l'estime de vous-même pour certains. En gros, c'est mieux que rien. Ah non, comment ça? Ouf. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, si vous voulez qu'on se focalise sur votre situation à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. En ce moment et jusqu'à une date voilà, qui n'est pas encore déterminée, je prends les consultations le week-end, d'accord? Le samedi matin, samedi fin d'après-midi et le dimanche matin. Pour le moment, mon planning est fait comme cela. Ça changera après, mais je ne pourrais pas dire quand. Pour le moment, c'est le week-end. Ce soir, c'est la dernière consultation que je prenais la semaine. Donc là, ce sera vraiment que le week-end. Alors, on parle d'insouciance, on parle de... Moi, j'ai quelqu'un qui profite de vous. Hein. On est dans... Ça peut même être quelqu'un du passé qui n'a pas su... quelqu'un qui vous a pris, qui ne vous a pas donné. Quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui avec quelqu'un d'autre et vous voyez qu'en fait... vous avez peu reçu de la part de cette personne par rapport à ce qu'elle donne à quelqu'un d'autre. Et ça vous met dans l'amertume comme ça. Il faut tourner le dos. Alors, c'est facile de dire pour moi comme ça, il faut tourner le dos. C'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Moi j'ai l'impression que, en plus, pour certains, vous êtes encore en contact avec cette personne. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Moi, j'ai du financier aussi qui a donné et j'ai quelqu'un qui vous donne peu par rapport à ce que cette personne est capable de vous donner. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui a les moyens ici, mais qui vous donne que dalle, excusez-moi. D'accord? Et j'ai l'impression que face à cette personne-là, vous n'arrivez pas à vous imposer. Pour certains, c'est ça. Hein. J'ai un ex ici, quelqu'un qui a quand même une forte présence, quelqu'un qui s'en sort bien en plus financièrement, mais qui ne vous donne rien. C'est peut-être quelqu'un qui profite de son financier avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais qui vous donne pratiquement rien, alors que vous avez encore un lien avec cette personne-là. On vous sent émotionnellement fatigué par cette situation. C'est quelqu'un, pour moi, cette personne, elle était avec quelqu'un d'autre. Quand elle est partie avec quelqu'un. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il est possible pour certains d'entre vous que cette personne soit partie avec quelqu'un d'autre. Dépenser son argent, on me dit. J'entends ça, hein, vraiment. Là, c'est spécifique, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous aurez ce que vous souhaitez dans la vie. Mais sachez ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Sachez vous rendre justice. Si vous voulez une belle relation, pour moi, il y a une belle relation qui vient vers vous. Mais il va falloir savoir définir ce que c'est qu'une belle relation. La personne qui vous correspond. J'ai la victoire là-dessus. J'ai pas de souci, mais il va falloir lâcher prise quant à cette personne de votre passé là. Parce que pour moi, c'est vraiment une personne de votre passé ou quelqu'un qui, en tout cas, qui doit faire partie de votre passé aujourd'hui.
On vous parle d'ASDP, hein, d'authenticité, hein, de mettre les choses au clair. Si vous êtes dans quelque chose de trouble avec quelqu'un aujourd'hui, il va falloir mettre les choses au clair et couper. D'accord? Mettre les choses au clair. Soyez authentique envers vous-même avant d'attendre de l'authenticité des personnes en face de vous. Tout simplement. Et vous ouvrirez la porte à quelque chose de beau, quelque chose de sincère. Parce que ça vient vers vous, d'accord? Ouais, oh là là, moi j'ai quelqu'un qui est parti, et en plus qui a essayé de vous diminuer, j'ai l'impression, mais qui trop comme ça dans vos énergies. Moi j'ai quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, qui vous trompait et qui est parti avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vous, hein, d'accord? Mais c'est ce qu'on me donne ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une mauvaise posture aujourd'hui. On vous dit, ça, c'est pas votre problème. Avancez, faites votre vie. Comme on fait son lit, on se couche. Traite pas les gens comme on ne veut pas être traité. Voilà. Là, j'ai encore le chariot, mais mon chariot me sort à l'envers. Vous n'êtes pas... Il y a de belles choses qui viennent vers vous. J'ai la réussite, le succès. En fait, la réussite, c'est comme si on me disait la réussite et le succès, en amour ou dans d'autres domaines, ça n'attend que vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est ce que j'ai vu pour vous ici. Et on me dit que vous êtes bloqué. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Parce que vous êtes bloqué toujours au même endroit, toujours sur les mêmes situations, toujours à rabâcher les mêmes choses, à ressasser dans votre tête. Hein? Peut-être que vous voyez cette personne faire telle et telle chose avec son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne, et vous faites preuve de jalousie aussi. Ce que je ressens, hein, le cavalier d'épée à l'envers, là. Soit vous êtes jaloux d'une situation, vous êtes encore dans ces énergies-là, soit j'ai quelqu'un qui regarde ce que vous faites, si vous n'êtes pas ensemble, bah, vous êtes seul, vous faites ce que vous voulez. Et cette personne, de même, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça que j'ai mon chariot à l'envers ici. Et mon cavalier d'épée à l'envers me dit que j'ai beaucoup de jalousie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être le compagnon ou la compagne de cette personne qui est dans une jalousie à votre égard. Mais ça, j'ai envie de vous dire, faut pas que vous vous attendiez en disant ah bah tiens c'est bien fait, etc. C'est pareil, ça vous maintient dans des énergies où vous pouvez pas avancer. Donc ça doit vous passer vous au-dessus de la tête. Et on vous dit en gros hein, de vous occuper de vos oignons. Ça c'est pas votre problème. De pas sentir même si c'est difficile de travailler à ne pas sentir de sentiment de fierté ou de contentement face à cette situation-là. Non, il n'y a rien, il y a pas à être content en fait, ou il n'y a pas à être fier. Il y a juste à avancer, à laisser ces mauvaises énergies derrière vous, parce que j'ai quand même une mauvaise énergie, qu'elle émane de vous ou d'une tierce personne. Apprenez des leçons. Souvenez-vous ce qui a pu se passer. Attention, souvenez-vous. Apprenez des leçons de votre passé. N'ayez pas la mémoire courte ici. Moi, je sens que pour certains, vous aimeriez reprendre une relation avec cette personne-là. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne, vous avez peut-être vécu une vie de famille, etc. Et vous espérez que ça revienne au fond et tout. On vous dit, attention, vous allez nulle part là. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui vous en veut. Moi, je ressens, on vous a quitté pour quelqu'un et l'autre personne, elle vous en veut. À tort, peut-être. Et si c'est à tort, je sens que cette personne est avec la personne que vous avez partagée là, un moment, là, votre ex. J'ai quelqu'un qui vous espionne aussi, on me dit. Votre ex, là, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'était pas sérieux avec vous, qui n'est pas sérieux avec la nouvelle personne. Et on vous dit, attention, vous allez nulle part là. Vous allez nulle part. Donc, si vous attendez de retrouver votre famille perdue, entre guillemets, ça ne marche pas ici. Ça, c'est particulier. Hein. Ce n'est pas pour tout le monde, hein, par contre. Hein. On dit, vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous fonderez une famille ici. Alors, peut-être que cette personne sera plus jeune que vous. C'est pas forcément le cas, mais cette personne
Ça peut être quelqu'un qui, de prime abord, va pas forcément vous plaire parce qu'elle ne ressemblera pas aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Mais c'est une excellente chose puisque les personnes que vous avez l'habitude de rencontrer ne sont pas faites pour vous. On peut au moins s'accorder sur ça. Donc là, c'est quelqu'un que peut-être vous allez dire, ah ouais, non, c'est pas mon style et tout. Il faut peut-être changer de style. Et j'ai quelqu'un qui sera prêt à s'engager avec vous, qui sera prêt à fonder une famille avec vous. D'accord? Parce qu'ici, il n'y a que des tracas. On me dit que la personne qui a pris votre place, entre guillemets, j'aime pas à qui on a donné votre place, je préfère, elle se retrouve dans la même situation que vous. Mais c'est pareil, cette personne, si vous attendez son retour, votre ex là, c'est pas quelqu'un qui va changer avec vous, c'est quelqu'un qui vous a pas bien traité, qui traite pas bien l'autre personne et ainsi de suite, tout simplement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. C'est pas demain, hein. C'est pas dans les semaines qui viennent forcément, mais moi j'ai quelqu'un qui vient vers vous et quelqu'un de sérieux. Vous êtes le seul tirage là pour l'instant où j'ai ça, donc il y a de l'espoir, poisson, mais il faut vraiment ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi ici, c'est pas de se contenter de ce qu'on a, c'est d'espérer plus, d'espérer toujours plus. Je vous ai dit, rendez-vous justice. J'espère plus de ma vie, j'espère plus de la part de quelqu'un d'autre et j'ai la foi que moi, je mérite plus que ce qu'on me donne. Ayez la foi sur ça. Et c'est là que vous aurez quelqu'un de bien qui vient, parce qu'il y a quelqu'un de bien qui vient vers vous. D'accord? Mes chers poissons et mes chers signes d'eau, hein, je vous remercie infiniment. Merci de suivre ma chaîne, mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires que je lis, auxquels je ne réponds pas forcément parce que je les lis très tard. Mais merci infiniment. Si vous souhaitez encore une fois avoir plus d'informations concernant les consultations privées, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.